Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une méthode un peu différente pour apprendre le français, le rap. Ah oui, intéressant. On va explorer ça en se basant sur une ressource pédagogique qui propose justement cette approche. L'objectif, c'est de voir comment ça marche vraiment et d'en tirer des techniques, du vocabulaire utile. C'est une super idée. Oui, parce que le rap, il y a un vrai potentiel, je trouve. Le rythme, déjà, ça aide vachement à mémoriser. C'est clair, la musicalité. Et puis les rimes, le vocabulaire super moderne, l'argot. Oui, l'argot, c'est un gros morceau. C'est ça. Ça nous plonge direct dans une certaine culture urbaine, dans la langue parlée aujourd'hui. L'idée de base, c'est un peu « j'apprends le français avec le rap ». Tout à fait. Et pour s'y retrouver, c'est bien d'avoir quelques repères, quelques mots-clés. Bon, le rap en lui-même, évidemment. Oui, important ça. Essentiel. C'est la manière de débiter le texte, le rythme, l'intonation. C'est ça qui fait que ça sonne juste, même en français parlé. D'accord. Sans oublier l'argot, bien sûr. Très présent. Et puis le freestyle, l'impro. Donc, quand on dit « j'écoute les paroles d'un rap français », ça prend une autre dimension, tu vois. Carrément. Alors, voyons ça concrètement. On pourrait imaginer un style Orelsan, par exemple, qui dirait « je veux briller, pas juste survivre ». Ok, exemple parlant. On sent l'ambition, là. Les mots « briller »,« survivre ». Comment on exploite ça pour apprendre ? La première chose, c'est l'écoute active. Faut choper les paroles écrites. Genre sur Genius ou des sites comme ça ? Exactement. Tu suis le texte en écoutant. Et après, la répétition. Surtout des phrases qui te marquent, comme celle-là. Répéter à voix haute. Oui, ça ancre le vocabulaire briller, survivre. Et l'idée derrière. Et ça peut même devenir une sorte de mantra pour sa propre motivation, en fait. Pas bête. Autre exemple, style gazo. Dans les games, faut du flow et du cœur. Ah oui, typique. Le mot game, là, c'est de l'argot pour dire le milieu, le business. C'est ça. Le milieu du rap, ou n'importe quel milieu compétitif, en fait. Et il parle direct du flow. Voilà. Et ça, c'est un bon point de départ pour deux techniques. Pour l'argot comme game, l'idée, c'est pas de tout piger d'un plus. Non, impossible. Non. Plutôt repérer 2-3 mots par chanson. Tu les notes, tu cherches ce que ça veut dire, et t'essayes de les réutiliser. Ok, petit à petit. Et pour le flow, alors là, il faut essayer d'imiter. Même si c'est un peu gauche au début. C'est pas grave. Faut oser, quoi, hein ? Faut oser. C'est un super exercice pour la prononciation, les liaisons, le rythme de la phrase en français. C'est vraiment là que tu peux te dire « je répète les paroles pour mon flow ». D'accord, je vois. Et si on prend un style Nekfeu, par exemple ? Je suis libre, j'écris ma vie en rime. Ouais, belle image. Là, c'est plus sur la créativité et l'indépendance. Et le mot rime. Tout à fait. Et les rimes, comme le rythme en général, c'est génial pour la mémoire. Ah oui ? Ben oui, répéter des passages qui riment, les refrains, ça aide énormément à fixer le vocabulaire, les tournures de phrases, et toujours, faut relier les mots au sens, à l'émotion. Ici, la liberté. C'est vrai. On peut aussi penser à un l'homme pâle imaginaire qui dirait « trop tard pour les regrets, j'avance ». Vocabulaire simple, regret, avancer, mais fort. Facile à retenir et à réutiliser pour soi. Et justement, on peut adapter ces phrases, s'inspirer d'Orelsan et dire « je veux briller dans mon apprentissage ». Exactement. Ou après de Gazo, se lancer « j'ai du flow quand je parle français Même pour rigoler au début. ». Mais oui, c'est ça. Ou avec l'homme pâle. Trop tard pour les regrets sur mes fautes de français, j'avance. Ça rend le truc beaucoup plus vivant. C'est tout l'intérêt, en fait. Le rap, ça ouvre une porte sur un français dynamique, actuel. Et au-delà du vocabulaire, travailler le flow, ça améliore vraiment la prononciation, l'aisance. La musique aide à mémoriser, carrément. Donc écouter des artistes comme Orelsan, SCH, Nekfeu, Gazo, noter quelques mots d'argot par-ci, par-là, regarder les clips aussi pour le contexte visuel. Oui, bonne idée les clips. Ce sont des pistes très concrètes, ça marche bien. Donc en gros, c'est une méthode qui peut être vraiment efficace pour enrichir son français, parler d'une manière qui sonne plus authentique, quoi, plus connectée à la langue d'aujourd'hui. Absolument, c'est une voie d'accès super intéressante. Et ça soulève une question d'ailleurs. Si le rap nous apprend tant sur une certaine facette de la langue et de la société, est-ce que explorer d'autres genres musicaux, la chanson française plus classique, l'électro, le rock, peu importe, avec leurs propres codes, leurs propres mots, est-ce que ça ne pourrait pas nous donner d'autres clés encore pour comprendre la culture francophone dans toute sa diversité ? Bonne question pour finir, à méditer.